Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la nouvelle lune du 11 au 24 janvier, en plein milieu là, des 2 semaines de janvier. J'espère que vous allez bien, que ce début d'année se passe bien pour vous. En parlant de début d'année, là pour les guidances qui sont en ce moment en ligne, vous avez toutes les guidances sentimentales de janvier qui sont en ligne. Ce domaine-là vous intéresse, toutes vos guidances sont disponibles. Et je vous ai fait aussi une guidance où on voit le premier semestre, signe par signe évidemment, mais aussi mois par mois. On voit de janvier à juin un petit peu ce qui s'en vient pour vous. Donc tout ça, c'est en ligne. N'hésitez pas à jeter un œil avec aussi les guidances de la semaine comme d'habitude. Les guidances intemporelles que vous retrouvez aussi dans les playlists. Les playlists, ça vous permet de retrouver un petit peu tout ce que vous cherchez. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et comme on est encore en début d'année, j'en profite encore pour vous reparler de cette guidance-là. Hein, vous la voyez à chaque fois sur mon tapis d'oracle. C'est la roue astrologique. J'aime beaucoup la faire en début d'année. Je vais m'en faire une. Là, je ne l'ai pas encore faite pour moi. En début d'année, aux périodes anniversaires. Maintenant, évidemment, elle se fait n'importe quand dans l'année. Mais c'est pas mal parce qu'on voit sur les 6 mois un petit peu, ces 6 mois à venir, ce qui s'en vient. Hein, pour ceux qui ne savent pas, en astrologie, il y a 12 maisons. Chaque maison représente un domaine de vie. L'être, l'avoir, la vie en société, la famille, les amis, l'argent, l'amour. Voilà, il y a 12 domaines et on va les tirer des cartes dans chacun des domaines. Donc c'est très complet et on voit sur les 6 mois à venir un petit peu ce qui s'en vient. Donc voilà, comme en début d'année, je vous en reparle un petit peu. Vous avez plus d'infos sur mon site internet, vous avez le lien sous la vidéo si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et vous y retrouvez aussi tous les autres services que je propose, évidemment. Allez, on va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie pour cette nouvelle lune, donc du 11 au 24 janvier. Les énergies, évidemment, sont plus concentrées au moment de la nouvelle lune, mais elles s'étendent sur les 2 semaines. Et ensuite, on prendra le tarot, une base de tarot, qu'on doublera avec un autre jeu, selon ce qui sera sorti avec le tarot. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage. Allez, la couleur dominante de ces énergies de la nouvelle lune du 11 au 24 janvier. On a possibilité adjacente. Ici, il y a peut-être des choix à faire. Vous voyez, on a des portes, des fenêtres, des options. On a des options qui vont se présenter, donc il y a peut-être voilà, des choix, des directions à prendre. Évidemment, pour le domaine de vie, on verra ce qui sort, mais je vous laisse faire la part des choses. Les énergies, comme toujours, sont les mêmes. On est tous soumis aux mêmes énergies. Maintenant, elles peuvent venir se cristalliser dans un domaine ou dans un autre. Ça dépend de ce que chacun, de ce que l'on vit. Ça peut être professionnel, financier, relationnel, sentimental, par rapport à votre développement personnel, où vous en êtes par rapport à vous-même. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Mais là, on voit qu'il y a sûrement des choix, des directions à prendre dans le courant de cette nouvelle lune. Ce qui n'est pas étonnant, qui dit nouvelle lune, dit nouvelles énergies. Donc, il peut y avoir des nouvelles directions à prendre ici. Bah, disons que ça tombe, il y en a trop qui tombent là. Allez, avec le tarot, le Light Sears Tarot, on va aller voir, faire un premier tirage pour ces énergies de la nouvelle lune, donc du 11 au 24 janvier 2024. Hop. Alors ici on a, oups, je fais tout bouger, la force, arcane majeure, parfait. Le 7 d'épée, le 9 de pentacle, tempérance, arcane majeure, et le 4 de bâton. Il y a quelque chose qui bouge ici. Est-ce que je me demande, est-ce que je le recouvre pas tout de suite? Je vais le recouvrir tout de suite, le tirage, et je vais le recouvrir. Je vais le recouvrir avec l'oracle de la triade. Non, l'oracle des miroirs. Comme ça, on pourra avoir l'interprétation générale d'un seul coup. J'ai l'impression qu'il fait un peu sombre. Je vais allumer une lumière. Ça ne change pas grand-chose un petit peu. J'espère que vous voyez bien. Allez, je double avec l'oracle des miroirs. Les énergies de la nouvelle lune du 11 au 24 janvier. Hop. Alors ici, je vais mettre ça un peu sur le côté, en dessous. Est-ce qu'on voit tout à l'écran? Si je mets ça en dessous. Hop. C'est pas mal. Allez. On a ici l'évolution avec la force, la projection, oui, avec le 7 d'épée, le miroir magnétique avec le 9 de pentacle, le cadeau superbe avec la tempérance et magique, le miroir magique avec le 4 de bâton. Il y a quelque chose qui bouge ici, ça avance. D'ailleurs, on a déjà les prémices ici avec la force et l'évolution. On a la capacité de faire changer les choses. Peu importe dans quel domaine de vie vous êtes concerné, si vous avez un projet, là, la force, on a la capacité physique, mais c'est surtout la force, notre force vitale, notre force mentale, l'énergie que l'on a pour faire ce que l'on souhaite. Et là, on associe la carte de l'évolution. Donc, on a l'énergie en main ici pour changer une situation, pour avancer. Encore une fois, que ce soit en vous, que ce soit à l'extérieur de vous, un projet, votre relation. Là, on a la capacité de poser des actions. On a cette force. On a cette force-là. Et donc ça, on a les atouts pour pouvoir créer le changement que l'on souhaite et prendre les décisions qui sont nécessaires à ce changement.
Le 7 d'épée associé à la projection, les deux vont pas mal ensemble. Hein, le 7 d'épée, il y a une notion de choses un petit peu cachées. On a un personnage ici qui évolue la nuit, vous voyez, avec la lune, et qui est un petit peu... c'est un peu le voleur, vous voyez, il a volé des plumes du corbeau et s'en va là, comme un voleur dans la nuit. Donc il y a une notion de choses cachées. On peut être sur une blessure de trahison, mais là, avec la projection, il y a une notion de regarder, de se regarder dans le miroir. Il y a vraiment cette notion de regarder ses forces et ses faiblesses, de regarder avec authenticité vraiment la situation, qui l'on est aussi soi-même, une personne peut-être en face de soi, peu importe encore une fois à quoi vous êtes confronté, il y a une notion de mettre à jour, j'ai l'impression, parce que là il y a des choses qui sont cachées avec le 7 d'épée, et là il y a une notion, ou alors c'est tout ce qui est nos forces un petit peu sombres, et là il y a une notion d'embrasser ça, de les regarder en face, parce que c'est la première étape déjà pour pouvoir les dissiper. Hein, quand il y a des blessures, quand il y a des choses qui sont un petit peu au fond et qui brassent, la première chose c'est de les regarder en face, sans détour, hein, de regarder ses propres ombres, avant de pointer du doigt chez l'autre. Je regarde mes ombres, mes lumières aussi évidemment, tout ça avec beaucoup de bienveillance, et je mets en lumière ici peut-être des blessures, ou en tout cas mes ombres, quelles qu'elles soient. Et ça va vous permettre après d'avancer beaucoup plus en conscience. Le 9 de pentacle avec le miroir magnétique, c'est super ici parce qu'on retrouve la même idée. Ce miroir magnétique, il n'a rien dedans parce qu'il est fait pour se regarder soi-même. Donc vous voyez, il y a vraiment une notion ici de regarder là en profondeur aussi les ombres. Mais une fois qu'on va pouvoir faire ça, ici, on va pouvoir regarder, on va pouvoir avancer. Parce que ce 9 de pentacle, il est dans la récolte, il est dans l'abondance. Hein, je récolte les fruits de mon travail. Je suis aussi une notion d'indépendance, mais une notion ici de, voilà, en amont, on a planté des graines, on a pris soin de nos plantations, si on peut dire, nos projets, nos relations, et on a, à bout d'un moment, forcément les graines s'agrandissent, ça donne un arbre, ça donne des fleurs, ça donne des fruits, on peut enfin en profiter. Et là, on vous le dit, de voilà, cette nouvelle lune vous invite maintenant à regarder aussi le chemin parcouru, aussi tout ce que vous avez mis en place jusque-là, hein, qui vous permettent d'être dans l'abondance. Il y a une notion de profiter de l'instant présent et de voir aussi ce que l'on a, au-delà de voir aussi ce qui nous manque. Vous voyez, c'est bien de progresser, de toujours avoir une vision, mais de profiter aussi, de récolter aussi sur ce moment, sur cette nouvelle lune, déjà ce que vous avez mis en place depuis déjà des semaines, des mois, sur 2023 peut-être. Et derrière, superbe, hein, on a la tempérance associée au cadeau. La tempérance, comme son nom l'indique, elle tempère, elle ramène de l'équilibre, elle ramène de la fluidité. Hein, vous voyez, il y a une énergie ici entre la lune et le soleil qui s'équilibre. Il y a de la communication, il y a des échanges, que ce soit au niveau de l'énergie, au niveau de la communication directe, verbale. Et là, avec le cadeau, c'est très très bien aspecté. Ce cadeau, c'était un cadeau que vous vous faites à vous-même par rapport à ce travail de guérison. Dans ce cas-là, on est sur de la guérison. Peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur, une opportunité là qui vous est présentée. Il y a peut-être quelque chose qui vient. Vous verrez comment ça se traduit pour chacun d'entre vous, encore une fois. On est sur un tirage général, mais il y a un cadeau là que vous faites à vous-même ou que vous recevez. Hein, parce que voilà, il y a des choses qui ont été rééquilibrées parce qu'on a accepté de regarder les ombres. On a accepté de regarder les ombres et les lumières, c'est ce qui était nécessaire à l'évolution. Vous voyez ici la force et l'évolution, on avait besoin d'aller faire une introspection en fait, si on peut dire là, et d'aller regarder les choses comme elles sont vraiment, de se regarder soi aussi, et derrière, quand on fait ce travail-là, on peut libérer l'énergie, on peut rééquilibrer l'énergie, et ça ramène une stabilité et quelque chose de beaucoup plus léger aussi avec la tempérance. Et en plus, à la clé, il y a ce cadeau, soit qu'on se fait à soi-même, soit que l'univers, si on peut dire, nous envoie, et c'est soutenu par ce 4 de bâton et le miroir magique. C'est très beau, le 4 de bâton, c'est la joie, c'est le partage, c'est la félicité, c'est la carte des mariages aussi, hein, des engagements. Maintenant, vous voyez, si ce côté-là vous parle, mais sinon, il y a une notion de joie partagée, vous voyez, avec les autres. Là, on fait la fête, il y a vraiment une célébration, et le miroir magique dessus, c'est une protection qui est là-dessus. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là, dans cette nouvelle lune, c'est comme si on venait mettre en lumière quelque chose pour pouvoir, quelque part, y purifier. Il y a une sorte de purification, vous verrez dans quel domaine, et il y a un cadeau à la clé, si vous faites ce travail-là. Vous voyez, on n'est pas sur des énergies non plus qui sont très très lourdes. On n'est plus dans le dur, mais il y a quand même encore des choses à regarder en face. Hein, tout ce qu'on avait mis de côté, qu'on avait mis sous le tapis, là c'est nécessaire de regarder, de se regarder. Hein. C'est vraiment important avec ces deux cartes côte à côte. Je me regarde. Je regarde quelles sont mes lumières, quelles sont mes forces, quelles sont mes valeurs, mais je regarde aussi ce que je peux encore travailler, où est peut-être ma part de responsabilité dans ce que je vis. Il y a vraiment ce côté qui a besoin d'être mis en lumière, et ça, à la clé, ces 4 cartes-là sont très belles. Hein. Le cadeau avec le miroir magique à côté, il y a vraiment quelque part presque un « aide-toi, le ciel t'aidera ». Vous voyez, il y a vraiment ce côté, il y a une récompense à la clé, et il y a vraiment une célébration.
il y a une célébration, hein. C'est ce combo des 4 cartes, il y a beaucoup d'équilibre, de fluidité, de joie, d'opportunités, de cadeaux et de protection. Donc c'est très très beau. Hein, vous voyez, on pourrait les séparer là, faire 2 et après 4 et 4. Hein. Ça va bien ensemble dans les énergies. Et donc là, on voit qu'on a la capacité de faire ce qu'on a besoin de faire pour aller chercher ce que l'on souhaite. Et ça prend, avec cette carte-là, de faire des choix, peut-être de changer de direction, si on avait pris une direction, de se changer soi-même, hein, ça part de là, ici, ce qu'on a ici, de changer peut-être un point de vue et de faire des nouveaux choix à l'intérieur de soi, ça peut être des actions posées à l'extérieur aussi. On va prendre encore quelques cartes, avec le tarot des archanges, un message par rapport à ces 2 semaines de nouvelle lune. Hop. Et on a la conduite divine, super, une arcane majeure, encore l'équivalent du pape dans le tarot traditionnel. Donc il y a encore une notion de spiritualité et de protection ici. Mais le pape, il y a toujours une notion d'enseignement. J'apprends de mon vécu, j'apprends de mon parcours, j'apprends de mes erreurs, j'apprends de ce sur quoi j'ai trébuché, hein, de mes épreuves aussi. Et là, le pape, quand il sort, il y a une notion de prendre la leçon. Et c'est le travail qui est ici, de projection, hein, de se regarder, de regarder les choses en face et de regarder aussi le chemin parcouru. C'est ce que je disais avec le 9 de Pentacle aussi, on fait un peu pause et on prend aussi la récolte, hein, du travail qu'on a fait avant de vouloir toujours plus. C'est bien de profiter aussi de ce que l'on a fait et de prendre le temps de regarder le chemin parcouru, les bonnes choses, hein, que l'on a plantées, que l'on a faites, mais aussi de prendre les leçons. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Qu'est-ce qui est encore qui a besoin d'être travaillé? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Il y a vraiment toute cette démarche ici. C'est très cohérent avec un début d'année. Hein. Il y a vraiment cette notion de faire un bilan ici, vraiment un travail d'introspection pour aller chercher ce que l'on souhaite. Et là, hein, on voit que d'ici fin janvier, février, il peut y avoir quelque chose qui bouge, hein, concrètement. Hein. Et ça prend une décision. Hein. Ça prend de ne pas être passif et de ne pas attendre de voir comment ça passe. Ça prend un travail intérieur déjà, d'introspection, de se regarder. Et derrière, ça prend, je pense, des décisions concrètes pour aller faire évoluer la situation. Je vais prendre une carte des anges de l'amour qui peut être placée au niveau sentimental, mais pas que. Hein, l'énergie de la carte peut être placée dans n'importe quel domaine de vie. Pour la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, du mois de janvier. Et on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, l'énergie de cette carte, alors il peut y avoir une personne avec qui on est en âme sœur. Alors, les âmes sœurs, je le redis et redis, on n'est pas forcément en couple avec une âme sœur. Hein. Les âmes sœurs, c'est les personnes avec qui on a un fort lien, une connexion. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami. Oui, on peut être aussi en couple avec une personne âme sœur. On peut être sur le plan sentimental avec une personne en âme sœur, mais pour autant, on ne va pas forcément être en couple. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vient nous interpeller, quelqu'un pour qui on va avoir un crush, comme on dit, et cette personne, via ce biais-là, va nous forcer à faire travailler des choses en nous, va venir avoir un impact sur nous, même si finalement il n'y a pas de relation. Donc là, vous verrez où cette personne vient s'articuler, mais il y a une notion d'âme sœur, il y a des personnes, une ou plusieurs personnes, qui peuvent être d'un soutien pour vous, des personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes avec qui ça match. Et si c'est pas une personne, ça veut dire que c'est dans vos projets, c'est aligné. Hein, la notion d'âme sœur, il y a une notion de c'est ça. Là, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur, ou alors c'est bien, oui, c'est bien ce projet. Dans ce cas-là, écoutez comment ça vibre en vous. Hein, il y a quelque chose qui tombe ici, le cadeau. Hein, il y a vraiment quelque chose qui tombe. Ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de main qui vient d'une personne avec qui on est en lien d'âme. Ça peut être l'univers qui vous propose quelque chose, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est aligné. Donc ça, c'est bon, ça. Et on prend une carte des réponses angéliques. Ça avait une question concernant votre situation. Et on a, ça dépend de vous. C'est ce que je vous disais. Hein. Des fois, en commentaire, on me dit, super, j'attends de voir. Quand on attend de voir ce qui se déroule dans sa vie, on attend longtemps et on regarde sa vie se dérouler en étant passif. On n'attend pas de voir. Hein. Ça dépend de soi, ça dépend de vous, ça dépend du travail que vous allez être capable de faire sur vous, de cette introspection, de regarder vos ombres avec bienveillance. Hein. On ne s'en rajoute pas en se culpabilisant ou en je ne sais pas quoi. Hein. Il y a une notion de faire un bilan, de se regarder avec bienveillance, avec amour. On a tous des choses, on a tous des parts d'ombre. Il ne faut pas nier qu'on a une part d'ombre et il faut la regarder en face. Il faut la regarder, l'embrasser, se dire ok, je sais que j'ai encore ça à travailler, c'est ok, on est tous sur ce chemin-là, et là il y a une décision à prendre par rapport à ça. Quel chemin je peux prendre pour avoir de l'amélioration dans ma vie? Voilà, vous voyez, peu importe encore une fois, je vous laisse faire la part des choses sur quel domaine, mais en tout cas vous avez la capacité de faire évoluer votre situation
peu importe dans quelle direction vous voulez aller. Hein. Et là, à la clé, à travers cette introspection, ce nettoyage, cette purification, il y a vraiment quelque chose à la clé. Il y a un cadeau à la clé, il y a une célébration et il y a vraiment une protection. Hein. Il y a vraiment un peu ce côté « aide-toi, le ciel t'aidera hein. ». Il y a action-réaction, hein, même j'ai envie de dire. Mais ça prend un choix, ça dépend de vous. N'attendez pas, peut-être si vous attendez après quelqu'un, je ne sais pas, une réponse ou que quelqu'un fasse une démarche vers vous. On attend peut-être que c'est sentimental, que l'autre se déclare. Là, on vous dit que les cartes sont dans vos mains. N'attendez pas des autres, vous devez aller à l'avant. Hein. C'est ça qu'on a ici avec la force et l'évolution. C'est vous qui devez aller de l'avant. C'est vous qui devez aller chercher ici ce que vous voulez. Hein. Ça part de vous. C'est ça qu'on nous dit pendant cette nouvelle lune. Et ça prend derrière aussi de pouvoir célébrer ces victoires. Hein. Quand on prend la responsabilité des choses, quand on se casse la figure, c'est notre faute. Mais quand on réussit, ici aussi, c'est grâce à soi-même aussi, on peut être fier de soi. Et si on se casse la figure, on a appris une leçon et du coup, ça nous aide à continuer. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Donc voilà pour cette nouvelle lune, hein, c'est pas mal, hein, ça avance, ça se purifie, ça se nettoie, il y a un petit peu ce bilan de début d'année, qu'est-ce que je veux peut-être pour moi, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que je veux améliorer, transformer, enlever, hein, voyez où ça vous parle. Évidemment, dites-moi en commentaire si ça vous parle et si vous voulez aller plus loin, hein, si vous avez une question en particulier, parce que là on reste quand même sur du général, n'hésitez pas à me contacter, donc sous la vidéo, vous avez mon site internet, sur le site internet, tous les services que je propose. Il y en a toujours pour toutes les bourses, je n'ai pas changé mes prix au 1er janvier. Il y en a toujours pour de 17 à 67 € selon les services. Vous avez aussi le lien de ma boutique sous la vidéo si le cœur vous en dit de jeter un œil. Et merci aussi pour tout. Là où vous pouvez le plus me soutenir, c'est en likant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Vous savez, encore et toujours, c'est mon travail, je suis déclarée. Je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes vos interactions, ça me permet de me développer, ça me permet de me faire connaître et peut-être, j'espère, d'ici la fin de cette année 2024, pouvoir vivre de mon travail. Voilà pour vous. Très très belle nouvelle lune. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne. Il y a beaucoup de choses dans ce début d'année. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!